de la... Oh, Ya j'arrive pas. Rabak, j'en ai marre, mec. Je te jure, j'en ai marre. J'arrive pas, je peux pas, c'est n'importe quoi. On dirait un troll, c'est plus. J'arrive pas à prendre au sérieux. Bon, ok, ok, c'est bon. J'essaie de suivre. perdition, j'ai bifurqué. La route du bonheur, je voulais sillonner. Menant à la Mecque un chemin agréé par celui que rien n'avait précédé. Perché sur mon nuage, je vous ai observé. Vos récentes mésaventures m'ont été comptées. Vous nous avez tellement gâtés, nos cœurs s'en sont asséchés, tel un voile que vous avez froissé, celui de nos sœurs que vous souhaitez dénuder, Ah comme vous non, non, l'étiez non. dans ce décor d'un bonnet coiffé. Vers nous, ce miroir, je vais orienter. Nous refusons de nous y voir frapper de ces... Et alors, bah, que tes sœurs se dénudent toutes seules. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis, vous dénudez nos sœurs. Est-ce qu'il y a des brigades policières armées qui sont en train de dénuder des femmes en France? Ça n'existe pas, ce n'est pas vrai ce que tu dis. Les gens choisissent leur tenue tout seuls. Bon, Mais après, c'est parce qu'il y a. Oui, mais que- comme on est dans un pays de liberté, ça leur met la rage, mec. En fait, c'est ça. En fait, Ah, c'est ça le problème. c'est un poème à la liberté, ça, en fait. C'est ça le délire. Oui, 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 c'est un point anti-liberté, en fait. Voilà, je pense. Parce que, mec, il te dit marraine ma mère, mais là, donc du coup, tu devrais apprécier que tes sœurs soient à l'image de ta mère. Voilà. En plus, t'as Tu vu ce dis qu'il a marraine, dit? Il a oh, dit, ma mère. Marianne, tu nous as gâtés jusqu'à ce que nos cœurs soient asséchés. Yara, Ah. bah, ça veut dire que quand on est gentil, le cœur il s'assèche. Et si on est méchant, il y aura la chouine. Donc quel est le problème, quelle est la solution, mec? C'est ça la question. Non, mais il faut être honnête, mec. Moi, je sais plus. Au bout d'un moment, qu'ils te disent oui, mais en fait, vous êtes tellement gentil que notre cœur il s'est asséché. Et ensuite, il y a eu un voile comme celui de nos sœurs que vous avez froissé. Enfin, ah là là, mec, c'est une chalouta en fait. C'est une chalouta. Ah. Bon, on continue. cité. Jeunesse déracinée, vous nous avez tous adoptés, tels vos propres enfants, vous nous avez toujours traités. Pour nous, toutes ces cités, vous avez érigées, dans un seul but, dignement nous loger. On vous reproche de nous y avoir parqué, une bassesse au visage basané. Pourtant, vous étiez une tendre mémé, une mamie Nova qui ses bébés chérissait. Votre petit lait l'avons trop agité, un goût de Tati Daniel l'a donc fermenté. Votre langue, vous nous avez enseigné, vos plus grands auteurs nous avons étudiés, de Chateaubriand à Molière et Prévert, jamais contents comme la Bovary de Flaubert. Nous ne disions pas non qu'avec la tête, des Mec, c'est horrible. Je suis désolé, mais c'est un massacre auditif. J'arrive pas à écouter sans m'empêcher de rire. En fait, je suis entre le rire et les pleurs. Voilà. C'est un mélange entre, c'est comique et tragique. Voilà. Tragico-comique comme registre. J'arrive pas vraiment à considérer ça comme un message sincère ou même trollesque. Voilà, pour moi, c'est trollesque plutôt. Voilà, j'arrive pas à considérer comme un message sincère, en fait, et sérieux. Voilà, bon, je ne peux pas. C'est instinctivement, il y a quelque chose qui me dit qu'il est en train de se foutre de notre gueule en en récitant ce poème. C'est pas possible autrement. Qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte n'importe quoi, mec. Son but, c'est juste de faire des rimes. Ces phrases n'ont aucun sens mis les unes au bout des autres. Bah écoute, peut-être qu'il a pas percé dans le rap, il a voulu faire un poème, je sais pas, mec. En tout cas, on va finir juste histoire d'écouter la fin de la musique, hein. On va Oh pas du là poème. là, c'est horrible, horrible. Viens débattre sérieusement parce que t'es nul en poésie. T'es nul, 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 nul. professeurs recevaient des coups de tête. Nous découvrîmes Cyrano et Gavroche. Vous êtes en nous, telle une gravure sur roche. Notre ingratitude nous fit tomber plus bas que terre, et ce n'est pas que la faute à Voltaire. Malade, vous nous avez toujours soignés, sans le sou, nos soins vous remboursiez. Partout en vacances, vous nous emmeniez, de Deauville à Marseille jusqu'au Cap Ferré. Dans vos forêts, nous fîmes de longues randonnées.
De la grande Chartreuse à celle de Fontainebleau, Abou Hijra. vous nous appreniez le chant des oiseaux. Ah là là. Attends, juste deux On secondes. Par contre, je ça reste m'ennuie. intéressant. Non, mais ça reste. Moi, finalement, je trouve ça assez intéressant, mec, parce que finalement, qu'est-ce qu'il dit à travers son poème? Là, on a un autre son de cloche chez Alpac. Parce que on entend souvent les gens dire: «Vous nous avez parqués, vous nous avez ceci, vous nous avez cela». Alors que le mec, il te dit: «Vous nous avez soignés, vous nous avez amenés par là, vous nous avez appris la langue, vous nous avez divertis. Ya Rabbak, pourquoi vous êtes malheureux?» C'est ça la question, pourquoi vous êtes malheureux? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah. Ah là là. Même à nos papilles, vous aviez pensé. Les semaines du goût les avaient tant exaltés. Notre amertume, une bêtise de Cambrai. Arnold et Willy ne sont pas Kunta Kinte. Le déni de vos multiples bienfaits, un fléau qui gangrène tous nos quartiers. Les fleurs du mal ont ainsi poussé, tel un lierre, elles nous ont étranglés. Il se dit que l'amour peut aveugler, mais qui peut voir en mère Teresa une Madame Thénardier? Ô chère mère, je tenais tant à vous remercier, toutes mes excuses je me dois de vous présenter. Au guichet de votre bonté, je suis surendetté, une somme que seul le très élevé peut recouvrer. Marié, père de 5 filles, vous ne cesserez d'être gravé à jamais dans mes pensées. Il m'arrive de me lever en pleine nuit, et pour vous, le miséricordieux, je supplie, de votre mécréance en Allah, j'avais donc fui, ma mécréance en vos largesses me poursuivit. Tel fut pris celui qui croyait prendre, il m'a fallu des années pour le comprendre, l'islam fut et restera mon plus précieux bagage, malheureux comme votre fils qui sans vous fait un beau voyage. Ah là 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 là. Toi, qu'est-ce que tu comprends de cette vidéo, Ruyen? Il regrette d'avoir quitté la France? J'ai pas compris en fait, cette Je vidéo. sais pas, mec, c'est une chalouta, je te dis la vérité. Après, il avait dit dans une vidéo, enfin, plutôt dans les spaces, en fait, parce que j'étais monté, je crois, ou peut-être chez BBR, je sais plus. Il avait dit que le problème, c'était justement que dans les quartiers, les gens, ils sont pas reconnaissants, ceci, cela, et que lui, il Non, avait mis mais justement, comme il dit dans la vidéo, qu'il a mis du temps pour le comprendre et tout, mais que le problème, après, je t'ai dit, mec, il avait dit, l'émir Abdelkader, il a dit que Allah, il avait donné la victoire à la France, mais il a demandé aux généraux de ne pas hein, s'attaquer à l'islam et aux musulmans. C'est ça leur problème en fait, tu vois, c'est ça, c'est de la folie, mec. ah là là. Mais moi, je rejoins ce que dit le commentaire s'il regrette la CAF. Voilà, c'est tout. Je suis désolé, mais je peux pas, j'ai pas trouvé de meilleure conclusion au poème. Il Moi regrette je, la CAF. moi je, Voilà, je dis ça. ah, Non, mais moi je sais pas, en tout cas, moi je dis pas ça, mais en tout cas, il est dans une matrix bizarre, ça c'est sûr. Et s'il veut, il peut venir s'expliquer, hein. non, Y mais a pas de souci, hein. bien sûr, après, on dit regrette la CAF, c'est symbolique. C'est-à-dire que il regrette quelque part une certaine vision de la France qu'il a, une certaine, en tout cas, attachement à la France. Enfin, donc, pas pour ce qu'elle a pu lui apporter, ou ce qu'elle pourrait lui apporter, ou ce qu'elle Après, je pense lui que ça apporte. va. Après, Voilà, c'est ça le truc. après, en l'ayant écouté un peu, tu sais, il avait dit, moi, des fois, ça m'arrive de penser à la cité et tout. Je pense qu'il y a un délire aussi de cité. C'est pas que le cas, Ah, il y la a... CAF, mec. Ok, Je pense ok. qu'il y a un Non, manque non, de mais... la cité. Faut être honnête. Le virus de la Ah, cité. C'est ça le le virus problème. de la... Non, mais après, mec, c'est Mais pas... comme a Oui. dit un certain Abou Nour, hein, il y a des gens qui sont restés bloqués dans une matrix de ma cité à craquer. Et il y a des Oui, gens qui ont oui. fui. Ou pour Non, mais reprendre après... JL, qui ont fui. Ils ont fui. Ils ont fui le péché. Non, mais Et après... là, pareil, Ouais, Abou vas-y, vas-y. Amatilla, il a fui. Il a fui en Algérie, mec. Oui, oui, mais il a fait, mais il a dit qu'au final, il aurait peut-être pas, s'il devait reconsidérer son choix, il hésiterait un peu quand même. J'ai l'impression que c'est ce qu'il a voulu dire à la fin. Mais tout ça pour répondre à la CAF, bien sûr, je rigole, bien sûr que non, je pense pas qu'il regrette la CAF. Là, c'est vraiment dans l'humour. En tout cas, s'il le dit pas de ses propres lèvres, je vais pas lui prêter ces intentions-là. Voilà, faut pas prendre au sérieux non plus à la lettre tout ce qu'on peut dire.
Là, pour le coup, j'étais dans la déconnade. Mais par contre, je pense que, comme tu as dit, la CAF, symboliquement, de manière un peu satirique, j'ai envie de te dire, ça renvoie à cette notion caricaturale aussi, de cité, voilà, les gens qui sont là-bas, ils vivent du RSA, ils vivent de la CAF, ils vivent des APL, des aides et tout. Et donc, c'est un peu l'ambiance cité qu'il peut regretter. Peut-être c'est ça, je pense. C'est toi qui l'as écouté, ça doit sûrement être le plus probable. En Ah, tout cas, après, vite fait, tu connais, hein, je suis pas abonné à Boamatila, oui, 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 oui. Ouais. Mec, on les écoute entre deux space, entre deux Regarde, vidéos, tu connais, mec. écoutez, voilà, nous, je sais pas pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, parce qu'aujourd'hui, la chaîne a presque 10 000 abonnés. Je suis très content de ça. J'espère qu'on va atteindre les 10 000 abonnés avant la fin août. Mais comme ça, à la rentrée, on aura les 10 000 abonnés. Mais, mais en tout cas, le truc, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, il faut se rendre compte de quelque chose de fondamental. C'est que là, il y a de plus en plus de personnages qui sont en train de pop sur internet et nous, quand on voit, voilà, un individu qui a un profil intéressant, il a du on va dire qu'il a du potentiel, comme tu m'as dit tout à l'heure par rapport à Ibn Taymiyya et cetera, on cherche à comprendre qui c'est. Voilà, comme on a fait avec Abu Muslim, comme on a fait avec Mamar, comme on a fait avec, Mike. Bon, Mike, on va dire c'était un concours de circonstances. Il avait pas de potentiel, mais on a quand même parlé de lui, parce qu'il s'était attaqué à Sodei. En tout cas, mais il y a des personnages comme ça, médiatiques, allahistes, qui sont très intéressants, et qui nous donnent envie d'approfondir notre expertise sur ces derniers. D'ailleurs, on va suivre une autre vidéo, elle dure 8 minutes, qui s'appelle Un islam français ou une France islamique, par un. On y va. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. J'espère que vous vous portez tous bien, ainsi que vos familles et vos proches. Donc, je vous présente une série de vidéos que je vais Ah, nommer un islam français ou une c'est France pas, islamique. c'est pas. Mhm. Qui dit. Attends, mec, mais qui dit j'espère que vous allez bien, vous et vos proches, mec? Je sais pas, qui? C'est pas Bassem qui dit ça? Qui? Si, Hein? oui, peut-être. Oh là là, oh là là. Peut-être, t'as raison. Peut-être, c'est vrai. Alors, cette série va faire suite à la série de vidéos que j'avais proposée l'an passé, que j'avais nommé La relation du musulman issu de l'immigration avec la France. Donc, cette vidéo, je les avais supprimées car en fait, on m'avait suggéré de rédiger un livre, de proposer ces vidéos plutôt sous format écrit. Donc, j'ai commencé la rédaction de ce livre qui me prend beaucoup de temps. Et malheureusement, ces derniers mois-là, j'ai un peu ralenti la cadence, notamment à cause de mes impératifs Ya professionnels, familiales, Rabak. Ah etc. bah, Néanmoins, j'ai quand même rédigé un poème que j'ai. Ce démon. Voilà, donc Mec, il a pas pu écrire le livre, il a fini sur le poème, c'est ça le problème. Tu vois, alors qu'il y en a, hein, comme on a dit, méthode RRR, MDS, il écrit vite. ouais, Il écrit vite. très vite. Très, très vite. MD, c'était Il lui faut traduit pas des des mois et écrit des des livres. mois et des mois et des Voilà. mois pour Non, écrire non, un non. livre. Hein? Très efficace. Très efficace. Il Très aurait été efficace. encore plus Ou, efficace ou- s'il avait moins de charges en plus. Continue. ou même un mec comme William, t'imagines? Il a écrit des Oui, livres, oui. mais lui, c'est même pas faute de les avoir écrits. Il n'a pas pu, il a eu des problèmes au niveau de la distribution de l'édition, mec, t'imagines? Donc ça veut dire qu'il y en a qui font le taf. Et eux, ils dorment. Ça le problème. Exactement. Épinglé là sur mon compte TikTok et également sur la chaîne YouTube. Et le poème est en réalité le condensé de tout ce que je souhaitais mettre dans ce livre-là. Toujours est-il que depuis l'année dernière, ma réflexion s'est peaufinée et j'en suis venu à une conclusion qui justement va être Bon, là, je vais faire 2 fois 2 parce que là, c'est long, 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 long. Je m'ennuie. le sujet de cette série de vidéos. Donc, un islam français ou une France islamique, cette conclusion, bien entendu, part du même principe qui avait été mis en avant dans cette série de vidéos, à savoir qu'en réalité, ce sont plutôt nous, les enfants issus de l'immigration, qui avons un problème avec la France, plus que la France qui a un problème avec nous. Et moi, je n'ai pas trop demandé Ah, aux gens de me Intéressant. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien, mais j'ai peur d'être déçu. Donc, je vais dire pour l'instant, intéressant. Je m'arrête là. Voilà, je m'arrête là. Ouais, continue.
Et après, mec, on va lire un petit article. sur les réseaux sociaux, de partager mes vidéos, mais je vais le faire parce que je pense que ma conclusion me paraît plus que bonne et qu'il faut vraiment faire évoluer les choses tant en France qu'au sein de cette jeunesse musulmane ou cette communauté musulmane, notamment celle qui est née en France et qui a grandi dans les quartiers. C'est vraiment ma première cible. Donc ceux qui sont intéressés par mon propos et qui souhaitent participer à ce que j'aimerais mettre en place, ben, n'hésitez pas à propager mes vidéos, à commenter, etc., à interagir et faire avancer les choses. Et le but final, je vous le dis noir sur blanc, de façon très claire, c'est d'imposer l'islam en France. Mais je veux bien qu'on se comprenne. Parce que j'entends par l'islam, moi je n'entends pas l'islam civilisationnel. Tu vois, ça. Ah, oh, encore pire, mec, ya Rabbak. Ya Rabbak. Tu vois, c'est ça le problème, mec. Tu vois, on commence bien, on finit mal. Je te dis noir sur blanc, je vais imposer l'islam, ya Rabbak. Je veux imposer l'islam plutôt. Enfin, il va, pardon. Parce que, entre vouloir et pouvoir, il y a un monde, mec. Et tu ne vas rien faire. Et tu ne Et vas tu rien ne faire. vas rien faire. Et tu ne vas rien faire. Parce que nous, on va trouver le ballon, mec. Par exemple, tu sais ce que le mot sentinelle veut dire ou pas, Ryan? Vas-y, dis-moi. Le mot sentinelle, on va dire étymologiquement, veut dire une sorte de soldat, voilà. Quelqu'un qui fait, ou un guetteur, quelqu'un qui fait la garde, Un voilà. Une sorte avant-garde. Un avant-garde. voilà, l'avant-garde au niveau des tourelles, par exemple pour une forteresse et tout. Tu n'es qu'un petit guetteur. Tu n'es qu'un petit chou. Alors que nous, on est littéralement des généraux. Tu te connais des généraux. Ya Là, Rabbak. on va t'envoyer des drones. Des drones, tu ne vas pas pouvoir les gérer. Donc, dans ta petite tourelle, voilà, tu ne vas pas pouvoir anticiper ce qui arrive. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va te laisser croire que tu vas pouvoir imposer ce que tu penses pour vouloir imposer en France. Vas-y. J'entends par l'islam dans le sens de la vérité contre le faux. Dans le sens d'une vie éternelle au paradis contre une vie éternelle en enfer. Ouais. Et moi, je pars du principe que Ya France est notre mère Rabbak. et que nous devons Mec, beaucoup de. il te dit une vie éternelle, une vie éternelle, une vie éternelle, je sais pas quoi, mec. Ibn Taymiyyah, il te dit, je ne pense pas que l'enfer Que soit le fer éternel. soit éternel. Qu'est-ce que Voilà. tu me racontes, mec? Qu'est-ce que tu Et me... Non, c'est même... En fait, ensuite, c'est même pas... En fait, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça, mec. C'est même plus puissant que ça. En réalité, on va revenir d'ailleurs sur cette choubouette qui est franchement, une des choubouettes les plus puissantes. Mais bon, franchement, moi, j'en parle pas souvent parce que, tu sais, le game, on va dire, en France, ils sont pas encore prêts, en fait, pour ce genre de questions, tu vois. C'est ça le problème. C'est que le monde anglophone, hein, sont déjà un peu plus en avance, on va dire, sur ces questions-là. Parce qu'il y a l'autre, là, Youssef Qadi, c'est ça? Lui, il a oui, admis, mec. Il a dit que c'était une question chaude, mec. Il a dit, moi, j'ai étudié la question. Enfer éternel, un Dieu tout miséricordieux. Il t'a dit, je bug. Je bug. oui, c'est Erreur pas 404, compatible. mec. C'est pas Ce n'est compatible, pas c'est pas compatible. compatible. Et comme Hassan Redouane, apostat britannique, c'est ça? Oui. Eh bien, lui, il a apostasié pour cette raison. D'ailleurs, une raison assez profonde, hein. Moi, franchement, je m'étais un peu cassé le cerveau aussi sur cette question. Moi Un aussi, peu bizarre d'ailleurs. pareil. Et effectivement, après, quand on tombe sur ces vidéos et sur parce qu'il a fait un ouvrage, lui aussi, il a travaillé, mec. Tu vois? Lui, au moins, il n'a pas dormi pour écrire effectivement sur l'islam de France et quartier, je sais pas quoi, mec. Hein? Il a travaillé, mec. Et il a traduit un livre de Ibn Taymiyyah, sombre, mec, qu'il a rédigé vers la fin de sa vie. Bien sûr, toujours, hein, évidemment, c'est toujours à la fin de, de leur vie que les mecs ils écrivent ce genre d'ouvrage, évidemment. Comme il a dit, c'était Issam Ibn Ahmed, hein. Avant Oui, la oui. mort, on sort un livre de dessous le lit, de dessous le chevet. Ya Rabbak. Et donc, du coup, au final, ce livre-là, hein, rédigé vers la fin de sa vie, son dernier ouvrage en réalité, qui a été d'ailleurs un ouvrage qui a été édité dans les années 70-80 en Arabie Saoudite, dans, on va dire, une certaine discrétion. C'est pas un livre qui est connu, en tout cas dans le monde francophone. J'ai jamais entendu parler, mec. Faut être honnête. Non, Même dans non. les débats et tout. Enfin, c'est de la folie, mec. Eh bien, dans ce livre, Ibn Taymiyyah, lui aussi, il se pose la question, mec. Il se dit, Dieu est tout miséricordieux. Et la question de l'enfer, une certaine incompatibilité. Et donc, à partir du texte, évidemment, il n'a pas trouvé d'argument, mais il a dû invoquer des arguments rationnels, hein, pour te dire que l'enfer ne peut être éternel. D'ailleurs, Soubki,
et d'autres, hein. Je vais excommunier sur cette base, mec. On dit, c'est pas possible, en fait. Ça fonctionne pas, ce que Là, tu dis. là, tu es en train de toucher un fondement qui est voilà, intouchable, voilà, qui est irréversible quasiment. Tu peux plus revenir dessus, qui est consensuel, qui est unanime, qui est dogmatique, justement. Voilà, un fondement dogmatique sur lequel tu ne peux que devenir hétérodoxe et zindère si jamais tu y touches, évidemment. Mais pour revenir sur ce qu'il a dit, moi, je veux que tu écoutes la suite. C'est encore la suite qui est très intéressante, mais merci beaucoup pour le développement sur l'enfer. Un jour, on fera une vidéo sur Oui, oui, il ça. faudra vraiment qu'on Et- fasse, on fera bien carré et tout, parce que c'est un oui, oui. sujet qui mérite une Très vidéo, intéressant et qui voire mérite même une série de sourcer des vidéos références. Tout à fait. à elle toute seule, tu vois, une série de vidéos très importante. Bien sûr. Bien sûr. Un sujet fondamental, là, c'est chaud, assez technique, Oui, donc on le bien fera, bien mais sûr, parce que tranquille. moi, c'est ça qui m'a fait quitter, c'est le fait de dire un infini, mec, face à une portion finie, ne sont pas équivalents. Tu vois ce que je veux dire? Eh Aucun crime oui, oui, mais Un film en termes de durée finie ne saurait équivaloir, mec, une punition infinie. Ça n'a aucun sens. Bon, on continue. N'entends pas par l'islam un islam civilisationnel. J'entends Attends 2 secondes, juste, on va diminuer un peu. Parce que quand ça devient intéressant, moi, je me concentre. Vas-y. par l'islam un islam civilisationnel. J'entends par l'islam dans le sens de la vérité contre le faux, dans le sens de une vie éternelle au paradis contre une vie éternelle en enfer. Ouais. Et moi, je pars du principe Mec, ça veut rien dire un islam civilisationnel. Dedans, il y a les Kharidjites, il y a les Ahmadis, mec, il y a les, il y a les Ibadites, t'as des Azraqites dedans, t'as des Ismaéliens bizarres, mec, ah, t'as ça la des quitte, mec, ensemble, Haroupas hein. dedans. Oui, 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 bah oui, on les avait lus la dernière fois. Mec, Ah, taré, mec. T'as Daesh, t'as Al-Qaïda dans l'islam civilisationnel, t'as Boko Haram. Donc, je ne comprends pas de quoi ils parlent dans l'islam civilisationnel. T'as tout et n'importe quoi. T'as les Bourjites, t'as ceux qui ont volé la pierre noire, mec. Donc, en fait, à un moment Qui ont donné, on détruit a la Kaaba, mec. oui, t'as Yezid qui a détruit la Kaaba, t'as des califes ottomans, mec, LGBT. Donc, c'est une chalouta, l'islam civilisationnel. Je ne comprends pas Oui, de oui. quoi ils parlent. Et Je comprends pas de quoi ils parlent. t'as des califous qui te découpent et qui font un barbecue de ton corps, qui le mettent dans ta bouche. Mange, Exactement. sale merde. T'as des califes qui proposent à des gamins de 12 ans des actes sexuels indécents, puis le mec qui dit non. Vous connaissez tous l'histoire du saint chrétien, donc qui a été euh, découpé en morceaux parce qu'il voulait pas répondre aux ordonnances du calife. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, comment est-ce qu'on peut considérer comme une proposition sérieuse cet islam civilisationnel? Je ne comprends pas de quoi il parle. Je ne comprends pas de quoi vous parlez, monsieur Amitullah. Voilà. que la France est notre mère et que nous devons beaucoup de choses à la France. Et de la même manière que nous ne laisserions pas nos parents se diriger vers l'enfer, eh ben nous ne devons pas laisser la France et les Français se diriger vers l'enfer. Et que nous devons On ne t'a faire beaucoup rien d'efforts. demandé. Mais Je ne c'est t'ai rien clair, mec. demandé. C'est quoi cette prétention, mec? C'est quoi cette prétention? On ne t'a rien demandé. Laisse-nous tranquille, mec. Qu'est-ce que c'est cette folie? Pour qui il se prend? C'est de la folie, mec. Parce que je suis désolé. Mais moi, je vais reprendre la règle de Porto, mec. Un, les divergences annulent la certitude. Donc toi, tu veux me convaincre d'une certitude qui n'est en fait inexistante parce qu'il n'y a que des divergences dans ta doctrine. Donc moi, tant que vous n'avez pas réglé toutes vos divergences, je ne serai pas convaincu de la certitude de ta croyance. Donc tu es en train de me vendre un fourre-tout de divergences. Non, merci. Je suis Courtois qui te dit que la divergence annule la certitude. Efforts pour amener les Français vers l'islam, vers cet islam-là, pas un islam civilisationnel, l'islam de la vérité, l'islam qui sauvera cette France et ses Français des flammes de l'enfer. Et d'ailleurs, si vous remarquez bien, les principales têtes de l'islam ou de la communauté musulmane en France, toutes Ah, tendances confondues, déjà. qu'ils soient salafis, qu'ils soient soufis, Il a dit, Attends, on va. là, ça devient sérieux, là, ça devient sérieux. Oui, Oui, ça devient sérieux, mais juste un petit truc un peu moins sérieux. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pensé directement à Booba. Il a dit quoi dans une punchline? Si je vais au paradis, c'est dans un train d'enfer. Ah, ça c'est nous, mec. Mec, quand il a dit oui, le train de l'enfer, je sais pas quoi, mec. Aïe, aïe, oui, aïe, avec des références sombres, clairement, c'est ça le problème, mec. clairement, clairement. qu'ils soient frères musulmans, qu'ils soient très connus, moins connus, quand ils ont l'occasion de passer sur une chaîne télévisée, que ce soit BFM TV ou CNews ou TF1 ou peu importe, je n'ai jamais entendu un seul d'entre eux parler aux Français de cette façon-là, en leur disant
écoutez, nous vivons avec vous, nous faisons partie de vous, et nous voulons vous sauver des flammes de l'enfer. Voilà. Mais c'est Abouja, déjà c'est faux, mec. Déjà c'est faux. Déjà c'est Oui, faux. ça c'est faux. Parce C'est que, faux, oui. parce que je pense, mais je suis pas sûr à vérifier là, parce que tu vois, là, on a vu beaucoup de vidéos, mais au bout d'un moment, mec, trop c'est trop, tu vois ce que je veux te dire? Oui. Mais je pense que Annie Ramadan a déjà parlé en ces termes, tu vois. Possible, possible. Donc à vérifier, je fais pas une affirmation, mec, hein, mais je suis presque sûr quand même qu'il avait parlé en ces termes. D'ailleurs, il avait choqué, hein, dans plusieurs de ses interventions, il avait choqué le monde occidental. Il faut être honnête. Donc lui, il te dit, on va parler en des termes. D'ailleurs, c'est un peu la position de colonel, hein, de Abou Rayyan. Mhm. Il te Oui, dit, voilà, moi, lorsque je me fais arrêter par les services de l'ordre, je coopère, je ne suis pas dans le hala, voilà. c'est ça. Lorsqu'on me pose des questions, je réponds en toute sincérité. Donc voilà, j'ai l'impression qu'ils sont un peu dans le même délire, mais le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas ces gens-là. Vous voulez arriver et dire à des gens, hein, d'ailleurs, c'est marrant puisque Abou Rayyan a dit à, à Vivi, il lui a dit quoi? Il lui a dit, avant de se convertir, il faut se renseigner sur la religion. Ouais, mais d'accord, mec. Mais est-ce que vous dites aux gens justement que ça n'allait sans retour? Vous le dites pas, ça. Tu vois? Donc c'est pas honnête de leur part de dire oui, mais j'ai jamais vu quelqu'un sur un plateau TV. Mais est-ce que toi, quand tu fais la dawa, tu dis tu viens ramener des chapitres sombres de fiqh et compagnie, leur parler de Ça, jihad et je ne sais. Non, exactement. tu De vois? Alors, dimitude, de la de peine d'apostat, de la dimitude et peine tout. de l'homosexuel. Ah oui. Continue. L'esclavage. Voilà, continue. Parce que c'est ça l'islam. La finalité, c'est ça. La finalité, c'est on adore Allah seul sur cette terre. C'est être reconnaissant envers Allah, être reconnaissant envers les hommes, demander pardon à Allah et demander pardon aux hommes. Et au final, la rétribution, le jour du jugement dernier. Et soit le paradis, soit l'enfer. C'est pas plus compliqué que cela, l'islam. Ah, Ya Rabba, qui te dit c'est pas plus compliqué que ça. Alors qu'il y a des mouchkila, mec. Des mouchkila dans les chapitres de fiqh. Qu'est-ce qu'il me raconte lui encore? mec, rien que tout à l'heure, on a vu qu'il y avait un gros problème pour définir des statuts. Qu'est-ce qu'il raconte? On a des problèmes pour définir pour comprendre le texte de base, le texte fondamental. On a des problèmes pour identifier l'authenticité de narration. On a des problèmes pour mettre en place des consensus. Et après, il te dit, c'est pas plus compliqué que ça. Non, là, c'est trop, là, j'en ai marre. J'en ai Oui, marre. oui, oui. Mais ce propos-là n'est pas tenu envers les Français. Et toujours quand des musulmans ont l'occasion de se présenter sur une chaîne télé, d'avoir une audience considérable, ils ne mettent jamais cela en avant. Et ils sont tout le temps sur la défensive en train d'essayer de se défendre, de défendre la communauté musulmane, de défendre certaines pratiques de l'islam, alors qu'en Abrija. vérité, nous devons appeler à l'islam. Nous ne devons pas nous défendre. Mais il comprend pas en fait que ce discours de Chine, il provient du Coran lui-même en fait. C'est ça qu'il comprend pas. En fait, il comprend pas qu'il y a deux ambiances dans le Coran et qu'il y en a qui vont privilégier la chouine parce qu'ils Oui, sont oui, oui, c'est vrai. dans une C'est vrai. tendance de chouine, tout simplement, mec. On privilégie la chouine, tout simplement, mec. Et en plus, la chouine en ce moment, c'est le ticket gagnant, faut être honnête. Ça Faut marche être très bien. honnête. Ça Ça marche marche très, très très bien. bien. Et d'ailleurs, en ce moment, j'en vois beaucoup qui chouinent. Faut être honnête. Hein? Oui, oui, ils font bien de le faire d'ailleurs. Parce que c'est ce qui marche. Et sur le court terme, et même sur le long terme, ça marche d'ailleurs. Voilà. Attends, je continue. On n'a pas besoin de défendre l'islam, on n'a pas besoin de se défendre, on n'a pas besoin de défendre nos pratiques. On les applique et puis c'est tout. Celui qui est content, il est content, celui qui n'est pas content, il ne l'est pas. En sachant que parfois certaines pratiques peuvent être, entre guillemets, allégées. On peut faire certaines concessions sur certaines choses et on développera dans les futures vidéos, Inch'Allah. Ah, Mais quoi qu'il en soit, Ah, le cœur de mais notre. le ça c'est problème, intéressant. Abou Heja, il te dit on va faire concession sur certaines choses, mais le problème c'est qu'ils ne veulent pas lâcher le steak sur la peine de l'apostasie, Arbak. Ils veulent Oui, nous oui, oui. piner. Ils veulent nous Ah, piner, sur ça, mec. blasphème, apostasie, il n'y a pas, ça lâche pas. Y a pas, ça lâche pas, ça bouge pas, mec. Et ça, De donc, notre du islam. coup, à partir de là, mec, qu'est-ce qui est négociable? Je comprends pas. La liberté de conscience n'est pas négociable. C'est ça qu'il comprend pas, mec. Ce n'est Oui, pas oui, négociable, les frères. Vous n'avez pas compris le C'est ça. scénario. exactement. Ça, on lâchera jamais sur ça, de notre côté. Vous lâcherez pas, nous aussi, on Oui, lâchera pas, que parce que, ça vous plaise parce ou que non. Hein. Ça vous plaise ou non, c'est mec, pas. nous, on l'a déjà dit un milliard de fois, mec. Nous, on n'est pas des militants anti-islam et Arpak. Nous, on s'en fout, mec. Ça, franchement, mec. Des Honnêtement. militants pour la liberté de conscience. Exactement. Nous, c'est ça qui nous intéresse. C'est que nous, hein, en plus, au final, mec, faut être honnête. Regarde, mec. Abou Ryan, qu'est-ce qu'il a dit dans ses lives? Il a dit
Je crois que ça fait 15 ans, 20 ans, 25 ans, hein, tu connais, mec. J'ai parcouru et j'ai connu différents groupes, mec. Tu dis, j'ai connu les Tablirs, les FM, les Critel, carrément, mec, les Takfiri, même les exagérateurs dans le Takfir. Et il te dit, au final, je suis seul, Yarpak. Je me suis retrouvé tout seul. Donc, tu vois, c'est ça le problème, mec, de ces gens-là. C'est qu'il y a beaucoup de prétentions, mais à la fin, ce ne sont que des paroles, mec. Et au final, imagine, mec, il te dit, Abou Ryan, mais au final, s'il n'avait pas la liberté de conscience, il n'aurait pas pu être avec tous ces groupes, justement. Pouvoir changer d'avis, mec, Oui, tout c'est simplement. Et nous, ça. c'est ça qu'on est en train de dire que vous ne comprenez pas. Juste le fait de pouvoir changer d'avis. Est-ce que vous réfléchissez avec votre cerveau? C'est ça le problème. Est-ce que tous les câbles, ils sont branchés? Réfléchissez, les frères. Ah, Réfléchissez 5 minutes. Vous-même, vous dites que vous avez évolué dans vos positions. Comment on peut évoluer sans liberté de conscience? Et de la liberté de conscience découle la liberté d'expression. Est-ce que vous réfléchissez 5 minutes? C'est pas possible qu'on doive revenir sur ces principes-là, mec. c'est-à-dire que Niveau eux, élémentaire, mec. C'est-à-dire que ce nous, on qui a leur compris a ça, fait, mec, au CP. Au CP, on t'explique ça, tu dis OK. Mais eux, non. Je dis qui non. leur a Ah, permis ce qui leur a permis d'améliorer justement leur rapport au divin ou leur rapport à la communauté ou leur rapport à eux-mêmes, tout simplement. En termes de perfectionnement de la connaissance ou de la piété, etc., c'est justement cette liberté de conscience, comme tu as dit. Si ils étaient enfermés dans une doctrine ou dans un État, mec, totalitaire, qui leur dirait non, vous n'avez pas de droit de pratiquer autrement, vous n'avez pas le droit de penser autrement, de croire autrement, il n'aurait jamais pu évoluer vers la pensée à laquelle il est maintenant, peut-être. En fait, c'est ça le problème, tu as raison. Il faut toujours que le cadre permette justement l'évolution pour qu'au final, on puisse être dans une société sereine. La société ne pourra jamais être sereine tant qu'on contraindra des millions de gens, des centaines de millions de gens, pour certaines sociétés, à penser de la même manière alors qu'ils ne veulent pas. Ça, le problème. Et vous en ferez des tas d'hypocrites. C'est adorer Allah seul, être reconnaissant envers Allah, être reconnaissant envers les hommes, ceux qui nous ont fait du bien, et la France nous a fait du bien. Et le fait d'être reconnaissant envers la France et les Français, ça fait partie d'imposer notre islam. Vous comprenez? Et ce discours-là, on ne l'entend pas. On ne l'entend Ah, comment ça? C'est-à-dire que t'es reconnaissant envers moi en voulant me faire du mal. Je comprends pas. Enfin, c'est ça qu'il comprend pas, lui. Tu veux me faire du mal, tu veux me remercier en faisant du mal. C'est ça ton discours. pas. Ou alors, soit on va entendre quoi? Des personnes plutôt entre guillemets soufis, etc., ou très républicains, qui vont nous demander de nous confondre avec la France, jusqu'à qu'on ne voie plus de différence entre l'islam et la mécréance, et d'autres, des prédicateurs, en général plutôt de tendance salafi, qui vont nous demander de faire une totale séparation entre les musulmans et les Français. Et ça, c'est pas possible non plus, parce que la France, c'est notre mère, qu'on le veuille ou non. Et voilà, la voie que je sois Bah non, c'est pas ta mère. C'est ça le problème, mec. C'est quoi cette rallonge? C'est ma mère, en même temps, c'est pas ma mère. Bah non, tu viens de dire que. Parce que si c'était ta mère, tu te confonds déjà en elle. Tu te distingues pas de ta famille. Toi et ta famille, vous formez une unité, en fait. Culturelle, anthropologique, génétique, etc. À travers la filiation que vous pouvez avoir, pas rentrer dans les cas d'adoption. Tout ça pour dire que il te dit c'est ma mère, mais en même temps, je vais pas me confondre en elle. Mec, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun à Boy- sens. à Boïja, il y a Pierre qui dit ça ressemble aux conversions obtenues par les jésuites qui ont théorisé l'usage du mensonge. Il y a la Pâque. Mais il y a Ah, Allah qui a théorisé l'usage de changer les cœurs. À travers quoi? À travers l'achat. Hein, l'argent, l'achat des conversions l'argent, à la Pâque. Avec exactement, l'argent. l'argent. Je Il n'y a subventionne même pas, les il y a conversions. même pas besoin de pas que l'usage du mensonge, mec. C'est ça le truc. Puisqu'on a Ah, vu hein, dans les chapitres de fiqh c'est hein, de la que, folie. bien sûr, tu peux mentir Oui, au oui, oui. koufar, bien sûr. Exactement. من ألف قلوبهم. Exactement, c'est ça. Ah, on connaît le verset. Alors, continue. proposé, le projet que je porte, c'est d'essayer de joindre ces deux lignes-là, voilà, et de dire haut et fort, oui, la France est notre mère. Nous avons une dette envers la France et nous sommes reconnaissants envers la France. Par contre, nous serons fermes sur notre religion et nous sommes là pour vous appeler à l'islam et pour vous sauver des flammes de l'enfer. Inch'Allah. Donc, n'hésitez pas à suivre cette série de vidéos. Partagez-la si vous pensez que c'est vraiment intéressant. N'hésitez pas à commenter, même si certains veulent faire organiser des lives et discuter ensemble. Moi, voilà, je suis ouvert. Quoi qu'il en soit, il faut qu'on fasse évoluer les choses. On est vraiment sur une mauvaise pente, à mon avis. Et d'ailleurs, une des choses que j'ai remarqué, c'est que personne ne fait, en général, d'invocation pour la France dans la communauté musulmane. Voilà, il ne faut pas que nous ne devons pas avoir honte. Et alors, ça peut vous paraître étrange. Moi, j'habite maintenant en Algérie. J'ai quitté la France il y a 13 ans de cela. Lui, il est, ça rappelle Mahamar.
La Marseillaise des imams, allons au fond de la patrie. Oui, oui, oui. Allah Akbar. Donc, au final, Excellent, mec, mec. il s'inscrit juste dans l'Islam de la République, c'est tout, au final, qu'il arrête de faire semblant. Qu'il arrête de faire Oui, semblant. Là, c'est oui, trop. oui. Après, C'est peut-être juste. que voilà, Mhm. peut-être que la branche est faible, mais elle est un peu trop sectaire, hein, parce qu'il faut être honnête, mec. C'est un club C'est fermé. fermé et bizarre aussi sur les bords, tu vois ce que je veux te dire. Donc Oui. déjà, faut être dans une mentale. Pour être FM, faut être dans une mentale. N'est pas Mhm. FM qui veut être FM, faut être honnête, mec. C'est vrai, c'est vrai. Donc après, peut-être que lui, ça le branche pas. Voilà, en plus, pareil, le soufisme, il a dit tout à l'heure, hein, quand il a cité hein, là, les différentes sectes, soi-disant, Mhm. qui vont sur les plateaux TV pour débattre d'islam, toujours sur la défensive, mec. Et toujours dans la chouine aussi, il a dit. Oui, oui. Et je n'avais pas cette mentalité. D'accord. J'étais en opposition frontale avec la France et les Français. Et j'étais bête. Voilà. J'ai évolué, j'ai grandi, alhamdoulilah, et je me suis rendu compte de l'injustice dans laquelle j'étais. Et j'essaie également de réparer cette injustice par cette action-là. Donc n'hésitez pas, dans vos prières, Donc, à invoquer j'essaie. pour la Donc, France et les Français. Abouja, Et je refusais, j'étais en confrontation avec les valeurs de la France, et pour me racheter, je vais proposer les valeurs islamiques qui sont toujours contraires à la En France. confrontation, voilà. En fait, il reste toujours en confrontation, sauf qu'au début, il a fui, et là, il veut se battre. C'est justement, les mettre en vigueur. C'est la seule différence. Il était en mode flight, et là, il est en mode fight. C'est la seule différence. Il reste toujours en confrontation, c'est ça qu'il veut pas comprendre. Tu restes toujours en confrontation au final, tu refuses ses valeurs. Voilà. Et tout le discours sur la mère, le je sais pas quoi, et puis quand et le père et la grand-mère, et il t'a parlé de mamie, je sais pas qui. Ça, c'est du misérabilisme, du sentimentalisme. Il te parle des Thénardier, voilà, c'est ça, le registre des misérables. Oui, voilà, je suis le petit français d'origine maghrébine. Arrête, ton discours ne marche plus avec nous. Ça ne marchera jamais avec nous en plus. Nous, on ne tombera pas dans ce piège. Ça, la différence. Oui, 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 faut être honnête. On termine en boucle pour Vas-y, aujourd'hui, vas-y. on prendra une autre fois. Vas-y, tu veux conclure? Tu voulais pas regarder la partie 2 vite fait? Parce que je crois qu'elle est pas très longue non plus, non? Sauf si Attends tu 2 dois secondes. ego. Juste 2 secondes, je vois. Je la mets en place. Vite fait, Ouais, histoire de faire la boucle. heu, Boucler la vas-y. boucle. Ah là là, on y va. وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vidéo précédente, mon propos s'adresse principalement aux arabo-musulmans, aux noirs musulmans, nés en France et bien entendu musulmans. Et ayant grandi en Arabo, général dans les cités Yarabak, comme arabo-musulman. Qu'est-ce qu'il me raconte ce mec? Qu'est-ce qu'il me raconte, mec? Qu'est-ce qu'il Ah non, raconte, mais mec? bon, il raconte n'importe quoi. Bon, vas-y. Aux arabes les deux. musulmans et aux noirs musulmans. Yarabak. Ah, il vit vraiment dans un monde où il est tout seul, vraiment. Il y a que lui qui se comprend. Alors, en général, cette population-là que je viens de citer, très souvent est en opposition frontale avec la France et les Français dits de souche. Et donc, on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, En fait, mec, lui aussi, il reste en opposition. Sauf que il te dit, faut pas être en opposition frontale, entre guillemets, c'est tout. Il faut être en opposition, mais Décalé. plutôt, voilà, c'est ça, décalé, hein, par les coins. Il faut, comme Iblis, mec, par derrière, par devant, à gauche, à droite, mais faut pas être frontal. l'une des raisons principales en tout cas, c'est que nous sommes issus de la colonisation et nous sommes des enfants d'immigrés qui ont Non, tu n'es pas issu de la colonisation. Qu'est-ce qu'il raconte lui aussi? Comment ça, il est issu de la colonisation? C'est quoi qu'est-ce qu'il raconte? Non, tu n'es pas issu de la colonisation. Tu n'as jamais connu de la colonisation. Tu peux pas être issu de la colonisation. Ok, l'immigration, ok, mais tu n'es pas issu de la colonisation. C'est de la folie, ça, mec. vécu la colonisation et en gros, on n'arrive pas à oublier. Bah non, tous les parents. Non, mais c'est de la, mais je te jure, mais c'est de la folie. Mais d'ailleurs, attends, il te parle de colonisation, mais nous, en Afrique, on vit la colonisation, hein, des Arabes. Parce que, Exactement. a priori, on est amazigh. Donc je comprends pas, Exactement. mec. Colonisation à double standard. C'est Des quoi ces conneries colonisations encore? qu'on accepte et d'autres qu'on n'accepte pas, peut-être. C'est ça le truc. Ah, Et Voilà. Donc on est dans une malhonnêteté intellectuelle flagrante
et puante et nauséabonde. Ce qui s'est passé dans les époques précédentes. D'accord. D'ailleurs, c'est pour ça, dans la poésie que vous retrouvez épinglée sur TikTok ou sur YouTube, à un moment, je dis Arnold et Willy ne sont pas Kunta Kinte. Donc, nous sommes nés en France et la France nous a traités comme ses propres enfants. Ça, c'est la réalité. Ce qui s'est passé avant, c'est passé avant. Vous voyez, donc, je ne suis pas en train de Ah dédouaner la ben France. voilà, mec, Je suis en train de vous si dire que ça c'est s'est passé avant. passé Nous, on le vit. avant, qu'est-ce qui te dit on est issu de la colonisation? Ça s'est passé avant, mais qu'est-ce que tu racontes? Donc Qu'est-ce il est qu'il toujours un raconte encore? discours contradictoire. Vous comprenez pourquoi est-ce on en a marre de ces Tu prêcheurs? comprends, mec, pourquoi Abou Muslim, il est contradictoire aussi? C'est Oui, entre oui, Shab, oui. il reste dans la contradiction, mec, une contradiction, les mêmes contradictions, mec, les mêmes contradictions, la même manière de réfléchir, même discours Paysage que nous bizarre, mec, connaissons. incohérent, Oui, mais décousu, un discours farfelu, antinomique, qui est voilà, qui est absurde, qui n'a aucun sens, voilà. abscon. France, c'est une France qui nous a tout donné. C'est ça que Exactement. nous connaissons. Imaginez que l'un d'entre vous ait pour père un braqueur de banque. Ce père ait commis des meurtres dans J'en sa ai vie. marre, les exemples. Et voilà, et voilà, et voilà, les exemples de la cité, c'est ça le problème, mec. Tu vois, le braquage de banque, mec. Qu'est-ce que tu me racontes, mec? Mec, moi, ça m'aurait jamais en tête d'avoir un exemple. Il croit quoi? Il croit qu'il a la cité, en train de faire un rappel à des jeunes de, je sais pas, 20 ans? Je comprends pas, mec. Je ne comprends pas. Je ne Ah, comprends et pas. Vous, c'est votre père que vous voyez. C'est pas un braqueur de banque. C'est votre père qui était là pour, qui vous a changé vos couches, qui a dépensé pour vous, qui peut-être vous amener à l'école, qui vous chouchoutait, qui vous amenait en vacances, etc. Et si après d'autres gens vous disent oui, mais ton père c'est un braqueur, ton père il a tué mon père, et ton père... vous allez dire oui, mais moi, ce que j'ai vu de mon père, c'est qu'il était bon avec moi, c'est tout ce que j'ai vu. Ben, c'est à peu près la même chose avec la France. Peu importe ce que la France a pu faire dans des époques précédentes, dans son passé, nous, ce que nous avons vu de la France en ayant grandi en France, c'est une France qui nous a accueillis et qui nous a tout donné. D'accord. Deuxième point qui fait que nous puissions avoir du ressentiment envers la France, c'est notamment Abuja. le développement de ce qu'on appelle la prédication Ikhwano-Salafi. Donc, Ikhwano, c'est les frères musulmans. ah, là, on Abuja. rentre dans le dur. Là, on rentre dans le dur. Oui, vas-y. La France a tout donné, mais qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu en as Et fait? Tu as fait la hijra, mec. qu'est-ce que toi, tu lui as donné surtout? Qu'est-ce que toi, tu lui as rendu? Voilà, elle t'a donné. Est-ce que toi, tu lui as rendu? Non, visiblement, non. Ah, Et là, tu tu vois, pleures. c'est bizarre, mec, comme attitude. Voilà, c'est une attitude d'ingrat. On continue. Et Salafi, Enfin, c'est d'ingrat repenti, parce qu'il se repent maintenant. la prédication salafi que chacun d'entre nous connaît. Alors, pour comprendre cette prédication, elle a pris de l'ampleur, on va dire, en 1969, ce qu'on appelait As-Sahwa islamiyya, le réveil islamique, qui était en opposition avec la domination occidentale dans le monde arabo-musulman et qui avait besoin de principes idéologiques très forts pour pouvoir contrer cette puissance, cette domination européenne, notamment à l'intérieur des pays arabo-musulmans. Et parfois, ils Ah, ont pu, Abuja. dans le but de vouloir... Donc, ils avaient besoin d'une idéologie très forte, mais le problème, et c'est ça le problème que Abu Amatilla ne comprend pas, ne veut pas comprendre. Ahi, qu'est-ce que David Valla a dit? Il a dit lorsque je suis arrivé sur zone, c'était la barbarie. Et donc, pour pouvoir m'ajuster, j'ai dû implanter dans ma tête un logiciel de taré, mec, pour pouvoir tenir. Tu vois, c'est ça le problème, mec. C'est ça qu'il ne veut pas comprendre. Et le problème, c'est qu'il y a des gens, et justement, il te dit on avait besoin d'une idéologie puissante, mais les mecs sont allés loin, loin dans la barbarie, dans le choc mental, psychologique, mec, dans la barbarie. Donc, au bout d'un moment, mec, je veux dire, aujourd'hui, ces méthodes continuent. Ah oui, gestion de la barbarie, tout ça. Et c'est pas des bêtises, parce qu'on avait lu dans le centre de recherche contre le terrorisme, là, mec, un site, Mhm. centre de recherche, on avait vu qu'il y avait un chercheur qui avait Oui, mis en lien, par exemple, l'attaque du 7 avec gestion de la barbarie, mec. tout à fait. Donc, c'est pas un livre qu'on a sorti du chapeau ou qui n'est pas une référence chez les spécialistes ou je ne sais, mec. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a vraiment des chercheurs qui ont fait le parallèle. Anyway, le mec, il te dit, ils ont utilisé une idéologie puissante. Et une fois qu'elle est activée, comment tu reviens en arrière? C'est ça le problème, mec. Comment tu reviens en Voilà, arrière? désactiver. Vas-y, bon Tu peux pas, courage. mec. Impossible. vouloir Bah, c'est irréversible en fait, réaction chimique irréversible. Et ramener les surtout, mec, musulmans vers l'islam, en plus, ces mecs-là, qui portent ces idées-là, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent, nous, on est dans la destruction de la civilisation pour en reconstruire une par-dessus, mec. Donc, qu'est-ce que tu me Voilà. racontes? En C'est fait, très grave, mec. c'est une reconstruction qui est pour seulement toute reconstruction a besoin d'une phase de déconstruction ou tout simplement de destruction. ils ont pu tomber dans des exagérations et des critiques trop acerbées de l'Occident. Et donc, nous avons grandi dans cette atmosphère-là.
D'accord? Donc, très souvent, surtout chez les salafis et même chez les Ikhwan, on va retrouver cette confrontation avec l'Occident, qui a d'ailleurs existé dans l'histoire du Moyen-Âge et à d'autres moments. Mais il faut bien comprendre que la confrontation de l'islam avec les autres religions ou avec les autres peuples, c'est une confrontation du vrai contre le faux, et pas une confrontation d'une civilisation contre une autre, dans le sens de civilisation, dans le sens de culture. Et Voilà. Araba, L'islam, c'est qui pas te une dit du culture. vrai contre. Il te dit le vrai contre le faux, mais qu'est-ce que tu me racontes? Vous arrivez même pas à déterminer le vrai. Vous arrivez même pas à déterminer le vrai. Et il te parle du vrai contre le faux. Déjà, c'est le faux contre le faux avant tout, mec. Qu'est-ce qu'il me chante, lui? Qu'est-ce On qu'il est me bon. raconte? En plus, il En te fait, dit, mec, la vérité contre le faux. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui, encore? en plus, c'est des concepts abstraits. La notion de fausseté et de vérité, dans quoi tu les inscris? Parce que dans le champ scientifique, ça a un sens précis. Dans le champ philosophique, ça a un sens précis. Dans le champ théologique, ça a un sens précis, etc., etc. Donc, dans l'absolu, le vrai et le faux, ça ne veut strictement rien dire. C'est absurde de les énoncer de manière complètement décontextualisée. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, l'islam, c'est d'être reconnaissant envers Allah, subhanahu wa ta'ala, et d'être bon envers les créatures d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on ne peut être reconnaissant envers Allah, subhanahu wa ta'ala, sans être bon envers les créatures d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Attends, Et de demander Bojan, pardon à Allah, subhanahu wa ta'ala, et comment peut-on être reconnaissant envers Allah si on le connaît pas? Si on le connaît Alors, pas. si on ne Et nous, sait on me pas pose la question, qui c'est, qui est Allah? Où est son qui trône? est-il, où Qui est-il? est-il, et comment le définit-on, et si oui, est-ce qu'il peut envoyer des gens innocents en enfer? Ça, faut commencer à nous donner des définitions claires et exhaustives, s'il vous plaît. Hein? d'attendre le jour de la rétribution. Voilà. Et qu'à la fin, c'est le paradis ou l'enfer. C'est ça l'islam. Mais la Sahwa islamia, ce réveil islamique dans les pays arabo-musulmans, se sont plus en fait posés en tant qu'opposition au système occidental. D'accord? Et parfois même en délaissant un peu l'aspect eschatologique et l'aspect qu'à la fin, c'est l'enfer ou le paradis. Et qu'il faut essayer d'emmener le plus de personnes. Mais c'est totalement faux. Ils n'ont pas du tout délaissé l'aspect eschatologique. C'est totalement faux. Là, pour le coup, il dit n'importe Il quoi. est vraiment malhonnête, pour le coup. Il est vraiment malhonnête, hein. Il est En très, gros, très malhonnête. il est en train de dire qu'ils ont négligé tout le côté en paradis et enfer et qu'ils sont concentrés juste sur une opposition de valeurs. Mais pas du tout, justement. L'opposition de valeurs, c'est juste le chapitre 1. En fait, il s'est arrêté au chapitre 1 ou à la rigueur au 2. Mais tu n'as pas lu tous les livres de Qutb, de Benna et même d'autres, de Ramadan. Bien sûr qu'ils vont te parler de prêche, bien sûr qu'ils vont te parler de da'wah, bien sûr qu'ils vont te parler de retour à la métaphysique. Ils vont te parler de retour aux vérités nécessaires, aux vérités élémentaires, qui sont l'enfer et le paradis. Bien sûr qu'ils en parlent. D'ailleurs, mec, la da'wah des... Comment il s'appelle? D'ailleurs, les potes à William. Les mecs qui viennent d'Inde, comment je sais toujours leur nom. L'établir. La da'wah d'établir, elle se concentre principalement sur ça, mec. Même la da'wah des quiétistes, que ce soit les maîtres Ali, les wahhabis, les Oui, oui, quiétistes en oui, oui. France. Il est C'est très c'est toujours malhonnête, très malhonnête. il dit à l'enfer au paradis, donc il est très malhonnête avec ça. Bien sûr que non, ils n'ont pas oublié. Qu'est-ce qu'il raconte? Avec nous au paradis. Si nous rentrons au paradis, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous ouvrir les portes de son paradis et de nous faire miséricorde. Et donc, dans cette opposition avec l'Occident, nous qui sommes nés en France, on s'est retrouvés pris dans cette vague-là. Alors qu'en réalité, nous ne pouvons nous comporter comme se sont comportés des gens qui vivaient en Égypte, ou qui vivaient en Syrie, ou qui vivaient en Algérie, ou au Soudan, ou ailleurs. C'est-à-dire que leur confrontation avec le monde occidental était normale, puisque eux, ils n'étaient pas dans le monde occidental, et le monde occidental était venu chez eux. Mais nous qui sommes nés dans ce monde occidental, nous qui sommes nés en France, comment on peut se retrouver à considérer le français de souche ou l'État français comme notre ennemi, alors que nous partageons tout avec eux, que nous partageons notre pain avec eux? Vous voyez, donc Qu'est-ce qu'il raconte? Mais lui, il n'a rien compris au désaveu, il n'a rien compris au tawhid. Mec, lui, il serait face à Je suis désolé, j'ai même pas besoin de te ramener un cador. Je te ramène JL que je considère comme le niveau zéro de la connaissance doctrinale islamique, qui te détruit. Il n'a rien compris, hein, au tawhid. Du Ah hukam, là, mec, du tahakum. oui, oui. Le tawhid du tahakum. Mais Tu c'est dois ça le croire, problème, mec. C'est que celui mec, c'est les qui a le convertis qui est pouvoir. obligé de les éduquer. C'est ça le problème, mec. Comme il a dit Abou Ryan, Kitab Tawhid, mec, c'est 5 euros. Qu'est-ce que tu me racontes, mec? Ah, gratuit, allez, vas-y. Abou Amatila, on te l'offre. Allez, vas-y, on te l'offre. Ah là là, il est en PDF disponible dans tous les sites qui ont bien voulu le mettre en avant en fait. Donc faut arrêter à un moment donné, s'il te plaît. Ne sois pas comme ça dans la démagogie, ne sois pas dans la malhonnêteté. Tu vas pas me dire que tu connais pas le principe de l'alliance et du désaveu.
le principe que le pouvoir doit revenir voilà, et la gouvernance doit revenir à la chair et à Allah. Voilà, c'est trop. Nous avons une dette envers la France, et la France a une dette envers nous également. C'est-à-dire que nous, nos parents qui sont venus travailler, parfois ils sont arrivés à 20 ans, 25 ans, et puis ils sont retournés dans leur pays dans une boîte. Et ils ont tout donné à la France. Voyez, donc, moi, c'est ça que je veux amener comme projet. C'est voilà, c'est faire comprendre que nous avons une dette envers la France a une dette envers nous. Il faut qu'on trouve un point commun, il faut qu'on trouve un schéma dans lequel on peut ensemble avancer, sans oublier, nous les musulmans, que notre principal objectif, c'est de rentrer au paradis. Voilà. Et de tout faire pour que les Français, ou un maximum de Français, entrent avec nous au paradis. Voilà. Que ce soit les Français qui vivent là actuellement avec nous, ou que ce soit leurs petits-enfants ou arrière-petits-enfants. Nous sommes là pour appeler à Allah, subhanahu wa ta'ala, et pour appeler les gens à la félicité, et à la réussite, ici-bas et dans l'au-delà. Et Oui, bon, les mêmes, le chemin vers cet objectif. Les mêmes conneries que Kardawi, hein, finalement. Hein. Donc, Oui, le mec, il nous dit ah, mais pourquoi vous prenez pas l'islam? En plus, vous allez avoir la puissance et le paradis, mec. Donc, vous aurez tout gagné. Vous aurez tout gagné. Vous aurez gagné sur tous les plans. Qu'est-ce que tu me racontes? Mec, en fait, eux, ils veulent. En fait, moi, j'ai compris, mec, la stratégie. En fait, ils veulent, en France, un vernis islamique pour dire voilà, regardez, on revient dans le game. c'est Ah. ça, exactement. C'est un délire, mec. C'est un délire. Si vraiment ils pensent, les gars, que c'est possible, mec. Mec, t'imagines? Ah là là. La France, fille aînée de l'église, qu'est-ce que tu me racontes, mec? Ya Rabba, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Qu'est-ce qu'il raconte, mec? Le jour où ça arrivera, la France sera plus la France. Je sais pas, ce sera un autre pays, mais ce sera pas la France. Ce sera le Frankistan, mec. Voilà, c'est ça, c'est ça. Là, on n'est pas obligé de reprendre tout ce qui a été fait avant par des prédicateurs musulmans ou des savants musulmans qui ont essayé d'apporter des solutions à un problème donné à une époque donnée. Voilà. Donc, pour résumer cette deuxième partie, cette deuxième vidéo de cette série-là, c'est que notre problème à nous, les Français issus de l'immigration ayant grandi dans les quartiers de confession musulmane, c'est qu'on on ne veut pas oublier ce qui s'est passé avant, donc la colonisation, l'esclavage, etc. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est qu'on ne veut pas comprendre que nous avons une dette envers la France et que la France est notre mère. Et une fois qu'on aura accepté ceci, d'accord? Une fois qu'on aura accepté. Mais justement, tout à l'heure, tu as parlé de civilisation islamique. Lui, il croit qu'il y a des gens en Europe qui ont oublié, qu'il n'a pas vu les travaux des Espagnols, hein, pour te déterrer les textes de la période de Cordoue, mec. Qu'est-ce que tu me racontes? Il te parle d'oubli. Il n'oublie pas. Ils n'oublient pas la dimitude qu'ils ont vécue. Qu'est-ce que tu me racontes, mec? Eux ne vont jamais oublier, jamais de la vie, t'inquiète. Tant qu'il y aura des académiciens d'histoire qui bosseront sur le sujet, ça sera toujours consigné dans les ouvrages historiques et académiques. Et tant qu'il y aura des gens comme nous pour trouver le ballon, tant qu'il y aura des gens comme nous pour mettre en avant ce genre de texte, donc c'est ça. Tout le monde sera au courant. Une réalité que nos cœurs supportent, et ben là, on pourra avancer et là, on pourra appeler les Français à l'islam. Et là, on pourra leur présenter un islam réel, pas un islam culturel, pas un islam civilisationnel. Non, un islam qui veut faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière, qui veut les amener de l'enfer vers le paradis, qui veut les amener de la mécréance dans le sens de l'ingratitude vers la reconnaissance et de la mécréance dans le sens le contraire de la foi. C'est complètement abstrait, ça veut rien dire, il n'y a aucune définition derrière tous les concepts qu'ils utilisent, mais tout le monde utilise les mêmes concepts, toutes les sectes, tous les courants, toutes les branches utilisent les mêmes notions en fait théologiques. Ça ne veut rien dire. Lumière, ça veut rien dire. Lumière, obscurité, je sais pas quoi, foi, truc. Mais tout le monde utilise les mêmes termes en fait. Tout le monde a la même terminologie. Donc s'il te plaît, définis au moins tes concepts. Bon, désolé, mais le niveau est nul, nul, nul. En tout cas, on va l'inviter quand même en débat. Je vais mettre dans la ronde après. Mais là, ouais, je sais pas s'il va venir. Il va dire qu'on est méchant, mec. Ouais. Ouais, c'est ça le problème. Ah voilà. Tu sais quoi? Lui, donc ça fait pour corriger, ce n'est pas un groupe. Si, c'est un groupe. Je suis désolé, vous êtes un groupe. Je peux pas dire que vous êtes un groupe déjà. Bah, qui te dit on n'est pas un groupe. Oh là là, mec. Déjà j'en ai marre. Déjà, dès le début, il y en a marre, mec. Mais et veut dire que je suis la base de la vérité, ce que je la ramène. Mais tout le monde prétend ça, mais toutes les sectes prétendent ça. Il n'y a pas une secte qui va dire non, mais moi, je suis pas là pour défendre la vérité, je ne suis pas là pour ramener ce qu'a dit le prophète. Mais tout le monde prétend suivre le prophète et adhérer à une vérité commune. Mais vous êtes un groupe parmi d'autres qui prétendent ça, c'est ce qu'on est en train de dire. Sois pas stupide. Bon, toi, reviens au prochain live. De toute façon, là, je dois y aller. Reviens au prochain live. Alors, on va te liquider vite fait, bien fait. Allez, merci. Allez.
On fait tout live. On fait tout live. À bientôt. Ciao. Vas-y, à plus, mec. À plus.